Qu'un candidat à une élection affiche son appartenance à une religion est sans incidence sur la liberté de choix des électeurs et ne met pas en cause l'indépendance des élus. Aucune norme constitutionnelle, et notamment pas le principe de laïcité, n'impose que soient exclus du droit de se porter candidate à des élections des personnes qui entendraient, à l'occasion de cette candidature, faire état de leurs convictions religieuses. La charge la plus sévère vient des Républicains. Il ne nous a pas échappé aujourd'hui que nous sommes sous la menace d'un islam politique qui s'en prend aujourd'hui clairement à nos valeurs, à nos principes républicains, à ce qui fonde notre bien vivre ensemble. Lorsqu'on veut représenter des citoyens et lorsqu'on se présente à un scrutin, dans ce cadre-là, on doit respecter strictement le principe de laïcité. C'est exactement la même chose que dans le service public. Les agents n'ont pas à porter de signes ostentatoires. Donc, quand on est un élu de la République et lorsqu'on va se présenter au scrutin, on ne porte pas de signes ostentatoires religieux, qu'ils soient issus de l'islam ou de l'islam politique, ou qu'ils soient de toute autre religion. Julien Ravier devrait se montrer plus prudent sur la question des symboles religieux. Il a longtemps été le suppléant de la députée LR Valérie Boyer, devenue sénatrice en septembre 2020. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'il l'a remplacée à l'Assemblée nationale. Or, en toutes circonstances, Valérie Boyer porte autour du cou une croix catholique. Impossible de la rater. Au point que le 11 mai, sur France 24, la journaliste Roselyne Fèvre l'interpelle sur le sujet. Je la cache pas, mais comme je dors avec, je l'enlève pas. Est-ce que certains pourraient pas vous dire que cette croix est aussi un signe ostentatoire Alors d'abord, c'est pas un signe ostentatoire, premièrement, et deuxièmement, c'est pas un signe d'oppression. La croix, la kippa ne sont pas des signes d'oppression. Le voile est un signe d'oppression, puisqu'il signe l'inégalité entre les hommes et les femmes. Le message est clair. Il y a les bonnes religions et les mauvaises. Or, n'en déplaise à Valérie Boyer, la République ne reconnaît aucun culte, c'est l'article 2 de la loi de 1905. Pour qui est attaché à la laïcité, la distinction que fait la sénatrice des Bouches-du-Rhône est infondée.